Jonathan Lambert, vous êtes comédien, humoriste, on vous connaît depuis des années. Vous nous avez notamment fait hurler de rire dans l'émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché avec des personnages complètement loufoques qui prétendaient être des amis d'enfance, des invités. Et chaque semaine, on se disait, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien voilà, vous continuez évidemment à nous faire rire. Ici, avec votre 4e spectacle, il s'appelle Rodolphe. Alors, ce spectacle, vous arrivez à la fin de tourner. Voilà, ce sont les 4 dernières, les dernières occasions de les voir après 3 ans de spectacle. Déjà, Rodolphe, pourquoi ce titre? Je trouvais que, en fait, ça claquait, comme on dit. En fait, c'est le prénom de mon père et c'est le prénom qu'il m'a donné. Puisque mon prénom à l'état civil, c'est Rodolphe Jonathan. Mon père voulait m'appeler Rodolphe, ma mère Jonathan. Ils n'ont pas réussi à tomber d'accord, donc on m'a donné ce prénom composé qui synthétise finalement la transmission, l'héritage de mes parents. Et comme c'est un prénom que je n'assumais pas ado. Vous êtes Rodolphe Junior. En fait. Je suis Rodolphe. Ouais, Rodolphe Junior, c'est chic aussi. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Mais quand mon père est parti, je me suis réattribué ce prénom en me disant, voilà, comme on dit, le roi est mort, vive le roi. J'ai fait la même chose avec mon père. Et voilà, Rodolphe est parti, vive Rodolphe. Et ça a été, certainement le détonateur qui m'a donné envie d'écrire un spectacle sur moi, puisque les précédents, j'ai jamais osé parler de moi. Je trouvais que c'était pas par pudeur, mais je me suis dit, c'est peut-être pas très intéressant, ma vie. Et puis finalement, avec l'âge, avec le recul, avec la distance, avec l'envie de dérision sur ce qu'on a vécu, je me suis dit que c'était un matériau qui était pas mal. Oui, c'est un peu une sorte de bilan de vie à mi-parcours. Ouais. Jonathan, c'est ça? On peut dire ça? C'est un check-up, un check-up sur scène. Et ça va alors? Ouais, j'ai l'impression. Alors, on apprend plein de choses. On apprend notamment que Rodolphe Jonathan vient des quartiers nord, des quartiers nord du 16e arrondissement, vrai, quand même. Ça, ouais. Et vous vous qualifiez non pas de bobo, mais de boubou. Ouais. C'est-à-dire bourgeois. C'est-à-dire que moi, j'assume le côté... ça ne sert à rien de se cacher derrière le côté bohème. Moi, j'assume le côté bourgeois. Non, mais je me suis rendu compte que, puisqu'on parle toujours finalement de ce qu'on connaît, de sa culture, là où on a grandi, c'est vrai que je viens du 16e arrondissement. Et le 16e arrondissement, je me suis dit, tiens, c'est drôle... Quand on est un peu maintenant qu'il y a cet humour communautaire, je trouvais que c'était assez amusant de faire un peu de l'humour communautaire, mais en parlant du 16e, parce que c'est pas un terrain. Et en même temps, tout le monde connaît le 16e, parce que depuis le sketch des Inconnus, que ce soit dans les films, à chaque fois qu'on veut situer les bourges, les gens un peu coinsos, les vieilles familles, les aristos, les conservateurs, ça se situe dans le 16e. Donc finalement, c'est un peu une image d'Épinal, et je voulais rire de ça, parce que effectivement, c'est un super terrain de jeu. Et en même temps, en tant que boubou, bourgeois, vous n'avez pas vraiment suivi ce qu'on attend, c'est-à-dire les hautes études, HEC, etc. Non. En fait, il y a une sorte de rebelle qui sommeille dans ce boubou. Ouais, ce qu'on appelle des blousons dorés, si je suis un rebelle. Non, mais je trouvais que c'était drôle de parler, comment ça se passe un McDo à Passy, comment ça se passe ces vieilles dames qui traînent dans les squares. Et puis le 16e, c'est un monde en fait un petit peu en circuit court. On peut naître dans le 16e, mourir dans le 16e et être enterré dans le 16e. Il y a quand même, je crois qu'il y a 3 cercueils. Même avec son chien. Oui, même avec son chien. On n'est pas loin ici, d'ailleurs. C'est la scène, on est de l'autre côté. Donc je trouvais que c'était marrant de se moquer gentiment finalement de mes origines et puis de ma famille et surtout de moi-même. Il y a beaucoup d'autodérision. Ouais, on parle de votre famille, on parle aussi vous parlez aussi de votre maman dans ce spectacle. Alors, on va parler de votre rapport à l'âge, notamment aux cheveux. Les hommes, quand ils prennent de l'âge, les cheveux, c'est pas toujours évident. Mais je vous propose de vous laisser nous expliquer l'impact de votre maman sur justement votre rapport à l'histoire des cheveux. À la capillarité. On va y arriver. Ma mère a traumatisé tous les coiffeurs qui se sont occupés de moi. Alors elle m'accompagnait à chaque fois, puis alors elle s'installait en retrait, dans un fauteuil inoccupé, du bac à shampoing, et elle restait là, immobile, dans la pénombre du salon de coiffure. Mi-vigie, mi-sorcière. Elle observait chaque coup de ciseau, prête à crier « Faute !» à la manière d'un juge de ligne de Roland Garros. Et puis alors sa grande phrase, c'était « Pas trop court, pas trop court !» Il faut dire que ma grand-mère a été rasée à la Libération, alors. La longueur des cheveux, c'est un sujet sensible dans la famille. Alors ça n'est pas vrai. Je tiens à préciser que... Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que ma mère m'accompagne. Je pense que si elle pouvait encore m'accompagner aujourd'hui, elle le ferait. Les cheveux, c'est un truc... Donc il y a eu un petit trauma sur cette question de cheveux. Mais j'ai fait des implants, donc tout va bien.
Alors, je le vis très, très, très bien. c'est bien, on a plein d'informations super intéressantes. Oui, je ce sais soir. pas. Ah, mais j'allais vous le dire, mais vous avez plein de cheveux. mais alors- Ouais, non, ouais. Mais ce sont les biens. Ils sont juste déplacés. bien fait, c'est bien. Ouais, c'est bien fait. Hein. Alors, les autres secrets de Jonathan Lambert, on les découvre sur scène. Que par exemple, vous parlez donc de l'âge. Vous ne vivez pas très bien, en tout cas sur scène, l'âge. Vous qualifiez de produit en état de décomposition, mais vous avez votre propre l'est tous. façon de résister. Vous avez un truc pour vous rajeunir. Oui, quand on me demande mon âge, je parle en année chien. Je trouve que c'est toujours mieux. Donc vous avez quel âge? 7 ans et demi. D'accord. Voilà. Donc si vous êtes vétérinaire, tant mieux. Et puis sinon, faut reprendre les études. Sauf que vous êtes un peu rattrapé aussi par certaines façons de penser, certaines expressions. Hein. Vous dites, par exemple, les bonnes manières se perdent. En fait, vous faites rattraper par, même vous, si vous essayez d'y échapper. Non, mais je joue un petit peu ce côté un peu à l'ancienne, un peu conservateur. Je trouve ça assez marrant d'être quelqu'un qui est un petit peu perdu dans son... forcément, de toute façon, il y a toujours un moment où on arrive, où on se sent plus à la page, un peu périmé, parce que tout simplement, on parle avec ses enfants, ou on parle avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que vous. Et c'est là où on se rend compte, et ça saute aux yeux, et c'est je dirais pas que c'est blessant ou humiliant, mais c'est vrai que c'est des moments, voilà, ça arrive de plus en plus souvent en tous les cas. Mais c'est marrant, c'est marrant. Vous avez entre 48 et 52 ans. Je viens de googliser Bravo. année chien. C'est ça ou vous êtes pas pile dedans, Ouais. voilà. Mais c'est ni 48 ni 52. Alors, on apprend aussi que vous avez des points communs assez étonnants, notamment avec Marlène Dietrich. Oui, C'est-à-dire écoutez, je suis tombé sur cette interview complètement folle de Marlène. Oui, alors, dont on entend un extrait. c'est vrai. Marlène Dietrich avait une passion pour le ménage, et c'est aussi une passion, une névrose, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais son raisonnement est très très intéressant. C'est vrai, quand on entend Marlène Dietrich, qui est quand même, alors pour les plus jeunes qui nous regardent, hein, peut-être qu'ils se souviennent pas de qui est Marlène Dietrich, mais on est vraiment dans la légende de l'actrice du début du cinéma presque. Hein. Et elle racontait que sa passion pour le ménage, malgré tout ce qu'elle pouvait vivre, c'était l'effet immédiat, la satisfaction immédiate. Et je trouve très intéressant cette réflexion sur le plaisir que procure le ménage. Parce que c'est comme une sorte de toc. Vous savez, quand il y a un truc qui est sur le carreau, une poussière par terre, on a envie de l'enlever. C'est parce qu'il y a cet effet immédiat. Elle explique dans le cinéma, on ne l'a pas. Parce qu'on tourne une scène, il faut attendre le montage et on va voir le film. Un an après, on est déjà sur un autre projet. Et c'est ce qu'elle aime dans le ménage, c'est l'effet immédiat. Tout de suite, c'est propre, on n'attend pas. Hyper convaincu. Ah, mais si. Manger un si. chocolat aussi, ça marche hyper bien. Je suis d'accord. Gourmandise et ménage. Je vous rejoins tout à C'est fait. capillotracté. Hein. Voilà. Alors, sur les 3 ans de spectacle que vous avez fait, vous avez une anecdote de ce qui s'est passé, peut-être un truc rigolo avec un spectateur, quelque chose que vous auriez... En 3 ans, il a dû se passer des choses dans ce spectacle. Non, il y a beaucoup de gens qui me font part de leur passion pour le ménage, beaucoup plus qu'on... Ouais, je vous assure. On a lancé un sujet. Et je vais même vous dire, il y a une grande marque, on peut en parler, vous savez, de gants roses pour faire la vaisselle, qui m'a contacté, qui m'a dit, on va vous en envoyer, on va vous faire un cadeau. Moi, je trouve ça génial dans une carrière artiste. Il y en a qui se vous disent, les avez reçus on ou m'a pas offert une voiture, on m'a offert une montre, parce que là, non, moi, je vais avoir des gants Mappa. Voilà, il faut le dire. Vous les avez pas reçus mal. ou pas? Pas encore, mais je Bon. trouve qu'en plus, On les il y a un caractère un peu fétichot, en tous les cas sexuel. Oui. Il y a beaucoup de névrosés en fait dans les spectateurs. Ça me fait du bien, vous savez. Avant de se quitter, un petit dernier mot, ça vous fait quoi de dire au revoir à ce personnage de Rodolphe au bout de 3 ans? Eh ben, ça me fait 50 ans. Ah bah voilà, on a la réponse. La réponse. Voilà, on lui dit au revoir. Bah, si vous voulez dire au revoir avec Rodolphe, Jonathan Lambert, Ouais. à ce personnage qui s'appelle Rodolphe, qu'on retrouve tous les lundis à 19h. À 19h, parce que ça y est, je suis vieux, j'ai besoin de me coucher tôt. Jusqu'au 4 novembre. On va vous il laisser, reste alors. 4 dates. Ça se passe laisser y au aller. théâtre de la Pépinière à Paris. Merci infiniment. Merci Jonathan. beaucoup. Petit Merci pour votre accueil.